Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, on fabrique une poivrière pour débutants. Une poivrière pour débutants, mais aussi pour experts si on veut, ok? Je tourne depuis très longtemps, mais je fais que depuis très peu longtemps des poivrières. Et celle-ci est probablement une des plus simples. OK? Premièrement, on parle d'un seul morceau de bois et un mécanisme à 4 morceaux. OK? Assez simple. Donc, où je me suis procuré ça chez William Woodwright, penlanks.ca. C'est en Ontario. Ça vient dans une petite boîte comme ça avec les instructions. Unilingue anglaise. Je vous invite à aller sur leur site web. Ils ont une version francophone des instructions. On peut la télécharger. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai imprimé tout beau. Voilà. Donc, il y a toutes les étapes. Tout imprimer ça, regarder ça. Puis en fin de compte, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu les instructions en anglais. OK? C'est tellement simple que, honnêtement, bon, si vous ne parlez pas anglais, ça va devenir compliqué. Achetez ce kit-là. Tout ce que vous avez, c'est le mécanisme. OK? Vous n'avez pas les outils pour le faire. Et c'est là que, des fois, j'annonce un projet de poivrière. C'est un peu un petit cadeau, un petit projet empoisonné. OK? C'est le fun parce que ça nous permet de monter un peu nos connaissances, nos skills en anglais. Et ça vous prend absolument un non, n'importe quel tour va faire la job. Je ne parle pas d'un tour à stylo, je parle d'un vrai tour. Mon premier King que j'avais, le 10-16 avec un moteur d'une demi-force, suffirait. OK? Il n'y a rien d'extraordinaire. Par contre, ça vous prend certains petits accessoires. Sur les instructions, dans la section ici ou là, vous avez la liste des accessoires que vous avez besoin. Donc, c'est sûr et certain que pour avoir les instructions, il fallait acheter son kit. Et celui-ci, c'est le PK Grind 5. Oui, je l'ai acheté chez Penlanks. Par contre, ça vient de chez PSC Woodworking aux États-Unis. Woodworking, Woodturning. Martin, tu n'as pas tes lunettes. OK. Premièrement, ça va vous prendre un bloc de bois. 4 pouces de long. 10 cm. OK? En fait, je vais donner les mesures en centimètres, mais de votre côté du lac, les Européens, ceux qui marchent juste en métrique, je ne sais même pas si vous avez accès à ce bidule-là, okay? À ce kit-là. Donc, c'est 4 pouces de long ou 10 cm. Je suggère 3 pouces par 3 pouces. Moi, j'ai 2 et 3 quarts. De toute façon, ça fait juste rapetisser. Dans ce cas-ci, c'est plus ou moins grave. Probablement que ça pourrait même se faire avec du 2 pouces, limite un peu, mais pourrait se faire. Les autres choses que vous avez besoin, avant tout, le premier trou qu'on va faire, et en passant, je vais toutes les faire avec vous, c'est une mèche Forstner de 1,5 pouce. Okay? Celle-là, je n'ai pas eu besoin de l'acheter, je l'avais dans mon kit. Ça prend une deuxième mèche Forstner de 1 et 1,16. C'est ça, Martin? Ouais. 1 et 1,16. Bon, vous voyez ici tous les numéros, okay, des pièces qu'il y a. Là, chez William Woodwright, vous allez trouver tous ces petits accessoires-là. Vous allez pouvoir les acheter. Mais si vous les avez déjà, tant mieux pour vous. Donc, une Forstner de 1 et 1,16. Mais je vais devoir aller creux avec celle-là. Ce qui fait que j'ai besoin d'une rallonge de mèche Forstner qui va venir dedans. Ça va me permettre d'aller plus loin. En passant, pour plusieurs autres modèles de poivrière, ces rallonges-là vont être vraiment pratiques. Autre chose que ça va nous prendre pour finaliser le trou, et le pire là-dedans, c'est que je creuse l'équivalent d'1 cm, 1 cm et demi, à peu près 1,5 pouce seulement. Une mèche de 21,32. C'est ça, Martin? Oui, 21,32e. Bon, je l'ai commandé. J'ai pas vérifié si je l'avais déjà. J'ai un doute, puis je pense que non. Bref, j'ai ça aussi. Ça va vous prendre aussi ce qu'on appelle un jam chuck. C'est ici en caoutchouc. Et en serrant le boulon, ça va épaissir cette affaire-là. Puis dans une des dernières étapes, c'est là qu'on le coince dedans. C'est ce qui va le faire tourner. Donc, ça prend ce modèle de jam chuck-là. Je vous suggère également d'avoir une petite règle en métal pour être capable de mesurer chacune de vos profondeurs, chacun des trous que vous allez faire. Ça va être plus précis que d'avoir la mesure sur la tête. Pourquoi? Bien parce qu'elle, ici, elle ne part pas nécessairement à 0. Okay? Quand vous rentrez avec la petite pointe, prenez une règle pour vérifier. Et c'est à peu près tout. Le restant, ce sont de l'équipement de tournage ordinaire. Fait que je vais m'installer pour commencer la première étape. La première étape consiste à percer. On a 3 trous à percer, l'un dans l'autre. Vous imaginez la précision qu'on doit avoir.
Dans les instructions, ce n'est pas indiqué de s'installer sur le tour. Vous pourriez vous installer où ce que vous voulez. Bonne chance pour être toujours au plein centre. Parce que même sur la perceuse à colonne, il faut vraiment s'assurer que rien, mais rien ne bouge entre les différents changements de mèche pour s'assurer qu'on perce réellement dans le centre de la précédente. Parce qu'on va commencer avec un 1,5 à une certaine grosseur, un petit peu plus petit mais plus creux et plus petit encore plus creux. Donc toujours un dans le centre de l'autre. Pour bien réussir ça, moi je vous dirais utiliser le tour à bois. Donc, je me suis installé dans un mandrin, tout simplement, où est-ce que j'ai coincé mon bloc dans les mâchoires. Une chance que j'ai pas plus gros que ça. Mes mâchoires n'auraient pas été assez grosses. Même si je l'ouvre grande, ça n'aurait pas tenu. OK? J'ai identifié mon centre parce qu'avant de venir le serrer en place, je suis venu rentrer ma pointe mobile en plein centre. Je veux être sûr que mon carré soit parfaitement droit. OK? Et je vais m'amuser à me tester. OK? Je vais la regarder tourner pour le plaisir de, en très petite vitesse, juste pour constater que tout a l'air parfait. Bon, c'est dur quand les coins sont là, mais moi, je peux voir ici que ça tourne assez bien. Parfait. La prochaine étape, en fait, tantôt, je vous ai donné les accessoires que vous allez avoir de besoin. Et ben, j'en ai oublié un. OK? Une des choses que ça va vous prendre, c'est ce qu'on appelle un mandrin Jacob. Qu'est-ce qu'un mandrin Jacob? Ben, c'est l'équivalent d'une perceuse à colonne. C'est le mandrin qui va dans une perceuse à colonne. OK? Et ça, je peux vous dire que c'est un accessoire que si vous n'avez pas ça sur votre tour, là, on va l'acheter pour faire la poivrière. OK? On n'a pas le choix. Puis vous allez voir, c'est extrêmement utile. Il y a toujours quelque chose à un moment donné que ça vaut la peine de l'avoir. OK? Je ne me souviens pas exactement combien ça vaut, mais ça vaut la peine. Donc, on installe ça, c'est un MT2, on rentre ça sur le bout. Et là, je vais venir y fixer dedans simplement ma mèche Forstner de 1 pouce et demi, ma plus grosse des deux. OK? Je rentre ça dedans, on serre ça. En passant sur un mandrin Jacob, c'est un peu la même chose que sur une perceuse à colonne. OK? Lorsqu'on fixe quelque chose dedans, je vais toujours vous suggérer de faire les trois et de bien serrer les trois, toujours. Pourquoi? On s'assure que c'est droit et que c'est au centre. N'importe quel machiniste devrait vous répondre la même chose. OK? Maintenant, vous n'avez pas à le barrer en place parce qu'on va le faire avancer. Ça va nous causer un problème. Ce que je vous suggère, par contre, c'est qu'il faut le débarrer pour le permettre d'avancer, mais il faut l'empêcher de tourner. OK? On ne veut surtout pas que ça se mette à tourner, cette affaire-là, à l'intérieur. Donc, on s'en vient vis-à-vis. On devrait être pile dans le centre. On va travailler, mon expérience me dit dans les 500-600 tours, c'est bien en masse. J'ai assez de force pour le faire. Et je vais creuser simplement en tournant la manivelle et en prenant des mesures pour m'assurer de creuser la bonne distance. Les instructions me disent de creuser 3/8 de pouce. OK? Bon, pour ceux qui trouveraient le chose en métrique et qui le feraient en métrique, bien, les instructions sont écrites dans votre livre en métrique. 3/8, ça tourne dans les 1 cm. OK? Donc, je vais creuser et je me mesure. Ça ne donne rien de tourner vite. On fait trop chauffer la mèche et ça peut même brûler notre mèche. Attention lorsque vous prenez votre mesure ici. La mèche est chaude. Je sens sa chaleur juste à mettre ma main à côté. Et voilà, j'ai mon 3/8. Pour la suite, j'ai changé la mèche. Simplement changé la mèche. Ici, maintenant, j'ai la 1 et 1/16. Et je dois creuser pour 3 pouces et demi. C'est-à-dire presque tout le bloc. OK? Donc, 3 pouces et demi, c'est... bon Dieu, il faut que je le mette à l'envers. Hein? C'est un gros paquet de centimètres. OK? Bon, je pense que c'est 17. Non, ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. 17, 1, 2, 3 et demi, 5, 7, c'est 9 cm et demi. OK? Donc, je le creuse. Et à chaque fois que je rentre, en fait, un coup que j'ai fait un petit bout, je vais me nettoyer, je vais enlever la cochonnerie parce que sinon, ça va être trop et ça va le faire chauffer. Donc, je vous dirais à chaque fois que vous creusez 1 cm, 1 cm et demi, 1,5 pouce, retirez-vous pour laisser refroidir. Dépoussiéreur va embarquer parce que je veux qu'il avance un petit peu de cochonnerie quand il va être capable. Voilà. Je tourne à 500 tours. OK? Je vous l'ai dit, il ne faut pas tourner trop vite.
j'étais rendu au bout de ma mèche, donc j'ai ajouté la rallonge pour être capable d'aller plus creux. J'ai aussi pris ma mesure, je sais quelle distance il me reste, et là, je vais peut-être pouvoir le surveiller ici en même temps pour m'empêcher de faire une gaffe. Attention, en manipulant la mèche, elle est bouillante, ok? Je vous le dis, là, elle est très chaude. Donc, très important, je le répète, ne faites pas tourner votre tour trop rapidement, vous allez juste brûler votre mèche. Chose importante lorsque vous prenez votre mesure, assurez-vous d'avoir nettoyé le trou, ok? Pour être sûr vraiment que vous tapez au fond. Et pour ce qui est de la mesure, c'est toujours flush au bloc, ok? C'est pas par rapport au trou qu'on a un petit peu fait déjà, ça va tout bousiller, ok? Donc c'est vraiment, là, moi j'ai 3,5 par rapport au côté ici que je dois faire. Bon, j'ai ma profondeur. Maintenant, j'enlève ça en faisant attention de ne pas me brûler. As-tu dit que c'était chaud? Et là, je rentre la mèche de perceuse bien ordinaire de 21/32e. Oh, ok, un peu. Voilà. Puis là, ben, on va creuser un 21/32 sous ça là. Eh oui, passe au travers. Pas grave, c'est ça qu'il fallait. OK. Donc là, il était de même. Je l'ai enlevé du mandrin et on va le mettre l'autre bord et on va le mettre dans le jam chuck. Puis à l'autre bout, ça nous prend ce qu'on appelle un live center. Il y a des tours, dont mon ancien King, qui étaient déjà comme ça. Facilitait la donne. Mais je me suis acheté un autre parce que lui ici, il est interchangeable. C'est One Way qui fait ça. Puis je peux en avoir vraiment un gros là, qui peut servir pour les coupes à vin en fait. Donc, je peux en avoir un plus gros, il est interchangeable. Ce qui fait que ben là, c'est bien pratique parce que la pointe que j'ai qui vient avec mon tour est trop petite. C'est pas la bonne. J'ai besoin de plus grand. Quoi que ça marcherait-tu? Ouais, ça marcherait. OK? Mais, disons que je vais y aller avec celle-là. Plus clair, plus simple. Je vais juste rentrer ça à l'autre bout. Voilà. Et le mandrin Jacob est rendu à gauche. Ce qu'on fait avec la petite clé ici, je vais rentrer ça dedans. Je le rentre assez creux, mais il faut quand même que ma clé soit capable d'aller travailler. Okay? Et là, avec la clé, je vais simplement venir tourner la noix qui va faire en sorte que le mandrin va grossir et va jammer dans le bloc de bois. À ce stade-ci, je vais passer de creuseur à tourneur. Je commence par le mettre là. Ensuite, je vais faire ma forme. Attention en dessous, il faut laisser du fond. Il y a un gros trou là. Elle n'est pas trop proche. Je vais laisser quelques millimètres parce que c'est là-dessus que la poivrière va reposer. Et en haut, ben, je vais m'en venir le plus proche possible de mon trou en étant certain que j'en enlève pas. Attention de ne pas tourner votre pointe pour rien. Et là, naturellement, on peut tourner assez rapide. On peut voir que où j'ai utilisé le racloir, c'est pas aussi beau qu'où est-ce que j'ai utilisé la gouge. Normal. La gouge, on talonne, on fait une belle coupe de bois. Le racloir, on va l'arracher le bois. OK? On ne peut pas faire aussi doux. Par contre, la raison que je suis allé avec, c'est que mon but était de copier l'autre forme. Et je peux vous dire qu'en utilisant ça et en s'en allant à l'œil, c'était beaucoup plus facile de copier la forme. Sauf que là, ben, j'ai du sablage à faire. J'en aurais eu pareil. J'en ai un peu plus. Le premier, je l'avais fait tout à la gouge à profiler. Ça a été parfait.
Et là, je vais me lancer sur le sablage, comme je viens de le mentionner. J'utilise une perceuse coudée. OK? J'ai acheté ça sur Amazon, puis juste pour vous dire, vous savez comment marche Amazon, quand j'ai acheté ça, c'était 29$. Mais là, il y a tellement de monde qui l'ont acheté qu'elle est rendue 79$, je pense. Pas sûr qu'elle mérite son 79$. Mais Amazon fait que s'il y a beaucoup de ventes, les prix augmentent. Neko, c'est du pas de gamme, OK? Fait qu'une perceuse coudée va très bien fonctionner. Ce que j'aime, c'est qu'elle n'est pas coudée parfaite. Elle a un petit angle, c'est parfait, surtout dans du creusage de bol. En fait, je vais vous revenir avec une vidéo sur le sablage de qu'est-ce qu'on fait quand on tourne, là. Sabler des bols, exemple. Et je vais vous faire une meilleure démonstration. Fait que c'est ça. Puis, j'utilise des petits papiers de 2 pouces collés au velcro. Mais là, des fois, ça en fait beaucoup de petits papiers de 2 pouces collés au velcro, OK? Ben, j'ai ma petite gamme. Je pars du 60 et je vais jusqu'à du 2000. Ah oui, 2000. Ben oui, toi. Pourquoi? Ben, j'ai découvert à un moment donné, en montant au-dessus de 320, là, je tombais dans le 800 et tout. Lorsque je termine, c'est lustré. C'est cool. L'huile va encore rendre plus lustrée, mais je me trouve à l'amener tellement doux, là, comme une peau de fesse de bébé. Bon, mon aspiration de poussière est totalement à l'arrière. Je vais m'installer et je vais travailler par en dessous avec du papier, par exemple, hein, pas sur le velcro. Ça sable pas bien le velcro. Quoique ça sable un peu, mais pas très longtemps. Le premier va corriger mes formes et ensuite, plus ça va, plus je vais monter, plus je vais l'adoucir. Chaque papier enlève les marques du précédent. Inspectez pour être sûr qu'il y a une progression lorsque vous le faites. Je vais avoir de la difficulté à venir au bout ici. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ma pointe. Un coup, mon plus gros va être fait. Je vais enlever ma pointe et pour toutes les autres, ça devrait bien fonctionner. Maintenant que j'ai fini de le tourner, ben, je vais y mettre sa finition. Vous pouvez honnêtement mettre à peu près n'importe quoi. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans le grade alimentaire. La raison, ben, c'est simple. La nourriture va être en dedans. Ben oui, les grains de poivre vont toucher au bois. Mais c'est tout. Donc, ils vont toucher au bois par en dedans et vous n'avez pas à mettre une finition par en dedans. De toute façon, vous allez avoir de la misère en titi. Donc, moi, j'y mets de l'huile Tried and True. C'est une huile que j'utilise pour mes bols de grade alimentaire, en fait. Et, en fait, de toute façon, toutes les finitions presque qu'on met, là, un coup que c'est cicatrisé, non. En tout cas, la plupart deviennent non problématiques lorsque ça sèche et que ça imbibe bien. Donc, j'y mets mon huile. Bien étendu, je vais laisser imbiber quand même bon 15-20 minutes, si c'est pas plus. Si je ne me trompe pas, même celle-là, c'est quasiment 1 heure qu'il faut laisser. Et on va la laisser reposer. Ensuite, on va l'essuyer. Mais là, je me mets à vitesse minimum, ce qui est le fun avec un tour qui ne tourne pas vite. Ben, j'y vais, puis je peux même faire ça comme ça. Et faire une certaine forme de... Bon, ça ne donnera pas grand-chose, ça va juste être en égal. Mais à vous de voir. En dessous également, ça en prend. Il faut en mettre en dessous. Parfait. Donc, je laisse imbiber, je vais essuyer tantôt. Dernière étape, ben le montage. Je viens de me rendre compte que je les ai faites tous les deux pas mal pareil. C'est un kit qui peut faire autant salière que poivrière. Donc, si je peux vous faire une suggestion, si vous faites le kit, un pour le sel, un pour le poivre, ben faites-les pas pareil. Trouvez-y une petite différence. Je voulais le texturer un peu. Trop tard, je l'ai déjà huilé. Je peux même pas y faire une petite ligue noire pour le fun. Trop tard, je l'ai déjà huilé, sablé. Ben, moi, dans mon cas, de toute façon, ça ne sera pas et sel et poivre. Ce n'est que poivrière et l'autre aussi sera vendu comme poivrière. Pour la suite, c'est pas trop compliqué. On déballe ce qu'il y avait là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Wow, le moulin. Il y a la poignée. Puis il y a des vis trop petites. OK? Oubliez-les, les vis. La tête est tellement minuscule que j'ai essayé de visser. On endommage la tête, ça ne sera jamais défaisable. Puis je pense que je ne me rendais même pas au fond. Donc, on oublie ça. Selon les instructions,
Il y a également un peu, il y a le fond, OK? Et quand on le lit, là, ce qui est bizarre, c'est qu'au début, il donne un nom pour faire les trous, puis il ne donne pas le même nom à la fin pour l'assemblage, OK? Donc, on s'assure, on le met dedans. Et le problème, c'est que, je ne sais pas si j'avais une vibration, mais il n'est pas parfaitement, il n'est pas fit, OK? Il est comme plus petit que le trou, ou le trou est plus grand que le morceau. Fait que là, où est l'erreur, je ne sais pas. Il y avait peut-être une vibration. Ce qui fait que, et mes deux sont pareils, je ne pourrais pas faire deux trous dans le bois. Je vais en avoir juste un, et l'autre, il va être pression sur le côté. Ça va tenir quand même très bien. Donc, on s'enligne, on fait une marque. Voilà. Et là, avec la plus petite de mes mèches, je fais mon trou. Maintenant que le trou est fait, j'enlève la tête. Ici, la petite tête qu'il y a là. Et je rentre tout le kit dedans. OK? Je m'arrange pour aligner ça. Aligner mes morceaux avec le trou que j'ai fait. En appuyant dessus, il dépasse. On y fixe la patente qui tourne, la poignée. On serre ça en haut. Voilà. Et ici, là, j'utilise parmi les plus petites vis que j'ai, mais des numéros 6. À tête carrée. Tu sais, le modèle qui marche, là. Et je visse ça là. Je mets l'autre de l'autre côté. Je remets le petit cap qui m'a servi de guide par-dessus, bien aligné, et je visse. Il ne faut pas prendre les vis trop grosses, parce que surtout là, que je viens de mettre plus grosses qu'elles étaient, je dois m'assurer qu'elles ne dépassent pas. Ça ne dépasse pas. Parfait. En passant, vous avez sûrement remarqué que j'ai réussi à l'enlever en desserrant la noix. OK? Lui est redevenu plus petit et j'étais capable de l'enlever de dedans. Ben voilà! Tout serré. Si on trouve qu'il est trop dur, on slack un peu ici. Voilà. Serre un peu plus. Et pour ce qui est des deux vis qui étaient fournies avec, poubelle! Excusez, recyclage, c'est du métal. Sur ce, ben voilà, j'ai fini. 2 salières poivrières. Un peu trop identiques pour mettre le sel et le poivre dans une puis dans l'autre. Mais bon, ils sont plus ou moins pareils. Je pourrais... C'est un peu comme jumeaux, jumelles. Tu sais, à un moment donné, les parents, ils sont capables de les distinguer. C'était comment faire une poivrière assez de base. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Prenez le soin de mettre le petit paramètre qui va vous envoyer une alerte lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook ou ma page Instagram. C'est facile, ça s'appelle Parlons Bois. Et si ça vous intéresse d'avoir une petite formation privée, juste à me contacter, on va s'arranger. Merci.